الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, je vous demande pardon avant de commencer la khutbah. Avant de commencer la khutbah, je tiens à m'excuser. Car dans mes propos, il va y avoir des propos difficiles à entendre. Sachez-le que mon cœur saigne. J'ai reçu trop de plaintes par rapport à ce sujet. Ce sujet, Ahbab el-Karam, est l'injustice, le mauvais traitement des parents envers leurs enfants. On a toujours tendance à parler du bon comportement envers les parents. Et j'en ai parlé à maintes reprises, et c'est très important. Mais il est bon aujourd'hui de voir cela de l'autre côté. Le comportement des parents envers les enfants. Je vous rappelle qu'avoir un enfant, c'est un grand bienfait de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est un bienfait qui est immense. Les prophètes, alayhim salam, les meilleurs des hommes, ont souhaité avoir un enfant. Le prophète Zakaria alayhi salam, il dit Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance. Le prophète Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah, pareil, il a dit Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Il ne veut pas n'importe quel enfant. Il veut un enfant pieux. Soyez attentifs sur chaque détail de cette khutbah. Il a demandé à Allah Tabaraka wa Ta'ala un enfant vertueux, un enfant pieux. Et les serviteurs du tout miséricordieux également ont demandé une descendance pieuse. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ils dirent Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Et ceux qui connaissent le plus la valeur des enfants, c'est ceux qui jusqu'à maintenant ont été éprouvés et ils n'en ont pas eu jusqu'à maintenant. Et j'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala d'accorder un enfant vertueux à tous ceux qui en ont été privés. Adressez-vous à ces personnes qui ont dépensé énormément, qui ont consulté je ne sais combien de médecins pour avoir un enfant. Ils ont fait toutes les causes. Et jusqu'à maintenant, ils sont éprouvés. Ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant. Et ils connaissent la valeur de cet enfant. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il en a donné des enfants à beaucoup d'entre nous. Mes chers frères et sœurs, toute personne à qui Allah Tabaraka wa Ta'ala a accordé un enfant, qu'il sache qu'il a des responsabilités. Celles-ci nous ont été rappelées dans le Coran, le livre d'Allah, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous demande de faire attention à qui? À notre famille, de les préserver du feu. On a une responsabilité envers eux. Dans le hadith d'Ibn Omar qui est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de l'objet de votre garde. Chacun d'entre nous sera questionné Yawm al-Qiyamah sur ses responsabilités. Chacun d'entre nous sera questionné le jour du jugement sur sa famille. Mon frère, est-ce que tu prends conscience de cela? Que vas-tu dire à Allah Tabaraka wa Ta'ala? Et ici, je suis en train de penser à qui? Au père démissionnaire, au père absent, ou même quand il est présent physiquement, il est absent, il n'éduque jamais ses enfants, ou à la mère pareil, qui n'a plus le temps pour l'éducation parce qu'elle est tout le temps sur son téléphone ou dans le shopping. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Allah Yawm al-Qiyamah? Les enfants ont plusieurs droits dans notre religion. Et permettez-moi de vous en rappeler quelques-uns. La première chose qu'il faut rappeler, et c'est la première étape de l'éducation de l'enfant, elle commence quand? Au moment du choix du conjoint ou de la conjointe. Tu as voulu te marier, très bien. Pourquoi? Avec qui? Pour quelle raison? Pourquoi tu as choisi ce profil et pas un autre? Juste pour la beauté? Pour la richesse? La beauté, il suffit que la personne elle est éprouvée par une maladie, un accident ou autre, elle la perd. C'est fini, tu divorces? La richesse, demain, elle l'a plus. Tu divorces?
Si c'était pour la notoriété, demain elle l'a plus, tu divorces? Tu t'es marié pourquoi? Pour quelle raison? Si tu t'es marié avec elle pour Allah, pareil pour toi ma sœur, sache que tu as fait le premier bon pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapidement, dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, il a dit alayhi salatu wa sallam, on épouse la femme pour 4 raisons, son argent, sa famille, sa beauté ou sa religion. Emporte celle qui a la religion, puisse tes mains se couvrir de poussière. Donc le plus important c'est quoi? C'est le din. Est-ce qu'on veut dire par là que au niveau de la beauté, l'attirance physique, on doit fermer l'œil? Absolument pas. Mais sache que le plus important, c'est le din. Également pour toi ma sœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi sur Abu Huraira, si un homme vient vous demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait, de quoi? Sa carte bleue, ses diplômes, sa notoriété, son rang social. Si un homme vient pour demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de sa pratique et de son comportement dans l'islam, alors offrez-lui votre fille en mariage. Autrement, écoutez bien, autrement vous répandriez la corruption et semeriez une grande discorde sur terre. Allahu Akbar. Et ça ne veut pas dire par là, je donne ma fille au premier venu qui a la religion et qui n'a aucune situation financière. Non, mais il y a un juste milieu dans chaque chose. À partir du moment où il a de quoi assumer un foyer, arrêtez d'en demander trop. Combien de jeunes n'arrivent plus à se marier à cause de quoi? Des demandes excessives. La salle, elle coûte tant, les locations de vêtements, location de voitures, la dot, etc. Mais craignez Allah, facilitez à nos jeunes un peu le mariage. Également, on a dit le choix. On a dit le choix du conjoint et de la conjointe, mais également les invocations au moment des rapports intimes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Ibn Abbas, il dit alayhi salatu wa sallam, si l'un de vous dit avant les rapports intimes avec son épouse, Bismillah, Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana, au nom d'Allah, Allah éloigne de nous le diable et éloigne-le de ce que tu nous accorderas comme progéniture, et qu'Allah leur prédestinait de faire un enfant cette nuit-là, alors le diable ne le nuira jamais, rapporté par Bukhari et Muslim. Bien évidemment, comme toute invocation, celle-ci peut être acceptée ou refusée, et cela dépendra du respect des règles des doigts. Et ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Ibadallah, mes chers frères et sœurs, les enfants, on vous le dit, on le répète, ils ont des droits, plusieurs droits, qui sont négligés, bafoués aujourd'hui. Nous avons plusieurs devoirs envers eux. Premièrement, une fois qu'il est né, il va y avoir quoi? Le adhan dans son oreille droite. Également, at-tahnik, le fait de mâcher une date et de lui passer cela sur le palais. C'est une sunna du prophète. Également, lui donner un beau prénom. Un beau prénom. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que les meilleurs des prénoms sont Abdullah et Abdurrahman, comme c'est rapporté par l'imam Muslim. Mais attention, ne pensez pas que il n'y a que ces prénoms, il y a aussi les prénoms des prophètes, les prénoms des compagnons. Et de manière générale, tous les prénoms ayant un sens correct et bon. Et le prophète, il avait l'habitude de changer les mauvais noms, les noms qui ont un mauvais sens, en d'autres noms qui ont un bon sens. Ahbab al-Kiram, le choix du prénom. On a dit le adhan à l'oreille droite. On a parlé du tahnik. Il y a également la aqiqa, la circoncision. Tout cela, ce sont des sunnas qui sont importantes. Également, l'enfant a le droit à quoi? À l'allaitement. Allah tabarak wa ta'ala dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Également, les assumer financièrement, et ça c'est une responsabilité de l'homme. C'est à l'homme de payer le loyer. C'est à l'homme de dépenser pour la nourriture et les vêtements. Si la femme elle a de l'argent, religieusement elle en fait ce qu'elle veut. L'homme n'a pas le droit de le prendre. Chez la majorité des savants, c'est l'homme qui assume financièrement tout son foyer. Même s'il gagne moins qu'elle. Si elle veut aider d'elle-même, elle peut, mais il n'a pas le droit de lui imposer cela. Donc l'homme, il devra assumer financièrement ce foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, il est rapporté par Abu Daoud, il suffit à l'homme comme péché de délaisser ceux qu'il a sous sa responsabilité. Ensuite, lors de la petite enfance, écoute et observation. Tu vas écouter et observer et corriger avec la plus grande des douceurs. L'éducation, c'est une responsabilité. Les enfants sont une amana, un dépôt. L'enfant grandit et il est dans son enfance. À ce moment-là, sache, mon frère ainsi que toi, ma sœur,
que là on a le devoir de lui enseigner son dîn, sa religion. Très tôt, il va devoir entendre parler d'Allah Tabarak wa Ta'ala, que c'est lui le créateur, c'est lui qui pourvoit nos besoins, de lui rappeler, de lui enseigner que tous les bienfaits que l'on a, c'est Allah Tabarak wa Ta'ala qui nous les a donnés, que le jour dernier, on aura des comptes à rendre et qu'il y aura des gens qui seront dans le paradis éternel, d'autres qui seront dans le châtiment. Il faut enseigner à nos enfants que Allah Tabarak wa Ta'ala il nous a créés pour qu'on l'adore. Regardez Luqman alayhi salam qui plante ses graines de l'aqida, de la croyance dans le cœur de son enfant. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman a dit à son fils tout en l'exhortant, oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une énorme injustice. Donc enseigne-lui la croyance, parle-lui des piliers de la foi, détaille-lui ces points qui sont très importants. Également, enseigne-lui la taqwa, la piété. Rappelle-lui qu'à chaque instant, Allah subhanahu wa ta'ala le voit. En lui enseignant cela, al-muraqaba, qu'Allah tabarak wa ta'ala le surveille en permanence, tu n'auras plus besoin de le surveiller plus tard. Si tu plantes les bonnes graines, cet enfant aura des réflexes de pieux. Au moment du péché, il se dira, je ne peux pas, Allah me voit. Un grand nombre d'entre nous, malheureusement, ils se sont loupés. Également, enseigne-lui la prière et montre-lui la valeur de la salat. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Rappelle-lui qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière préserve des turpitudes et du blâmable. Luqman alayhi salam, il a dit quoi? Ya bunayya aqimis salat, oh mon fils, accomplis la prière. Allah ta'ala a dit wa aqimis salat li dhikri, accomplis la salat pour le souvenir de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseignait qu'à 7 ans, on leur enseigne la prière, à 10 ans, ils sont punis s'ils ne prient pas. Enseigne-lui que c'est très important de prier. Rappelle-lui que la meilleure des actions, c'est la prière à son heure. Rappelle-lui que la première action qui sera jugée le jour du jugement de sa part, c'est la salat. Et également, enseigne-lui d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Fais de lui dès le départ un acteur positif dans cette société, dans cette communauté, qu'il ne voit pas un acte blâmable et qu'il garde le silence. Fais de lui un da'i ilallah, quelqu'un qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il a dit ici Luqman à son fils, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, ordonne le convenable, interdit le blâmable. Et Allah tabarak wa ta'ala nous dit également dans les conseils de Luqman, wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Il le met en garde contre quoi? Contre le fait de marcher avec orgueil. Ne foule pas la terre avec arrogance. Ne sois pas orgueilleux. Ne crois pas que tu es meilleur que les autres parce que tu as telle voiture, tu as de l'argent, tu es dans le luxe, tu es dans le confort. Ne sois pas de ceux qui vantent leur richesse sur Internet, sur les réseaux sociaux. Enseignez ça à vos enfants. Eux qui aujourd'hui sont pollués par quoi? Par la frime et l'orgueil. Également, waqsid fi mashik waghdud min sawtik inna ankara al-aswat la sawt al-hamir. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. Parle pas fort. Certains ils peuvent pas parler sans crier. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la voix la plus détestée, c'est bien la voix des ânes. Enseigne-lui que le prophète, parmi ses missions, c'était quoi? D'enseigner les nobles caractères. Il a dit, alayhi salatu wassalam, j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères. C'est rapporté par l'imam Ahmad. Enseigne-lui que le prophète a dit, rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour du jugement que sa bonne moralité et son bon caractère. Subhanallah. Allah déteste. Vous entendez? Allah déteste. En effet, tout grossier au parler impudique rapporté par Tirmidhi. Montre-lui l'exemple. Sache que tu as beau lui parler, si lui il n'arrive pas à s'identifier, si lui il n'arrive pas à avoir un exemple devant lui, il va en chercher ailleurs. Et on vit cette époque aujourd'hui où les parents ils sont tellement absents, tellement démissionnaires, où parfois ils sont dépassés, que l'enfant, comme il ne trouve pas de repère à la maison, il en cherche ailleurs. Où? Dans la rue. Auprès des mauvaises fréquentations. Et à la fin, tu vois que l'enfant il a totalement dévié. Et combien de mamans sont venues me voir en me disant, mon fils, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, ça se passait très bien. L'école arabe, le Coran, etc. Maintenant, il fume, il sort avec des filles, j'ai plus de contrôle sur lui. La plupart du temps, je n'ai pas généralisé, hein, la plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas planté les graines tôt. Ou bien certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous voir dans les instituts. S'il te plaît, je suis dépassé. Mon fils, il vient de sortir de la prison pour une affaire de drogue. S'il te plaît, inscris-le chez toi. C'est à 15-16 ans que tu veux rattraper le coup? Je dis pas que c'est trop tard. Mais vous étiez où avant? Démissionnaires? Oh vous les parents qui rentrez à la maison et vous regardez que vos smartphones, ou vous rentrez à la maison et vous allez directement au café pour rester avec vos amis ou vos collègues de travail.
Ou toute la soirée il est sur son ordi. Ou la maman qui est absente parce qu'elle n'a pas que ça à faire. Oh là là, vas-y, tiens, prends le smartphone, écoute un dessin animé. Mais vous serez questionné le jour du jugement. Ce dépôt, vous l'avez trahi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Montre-lui l'exemple. Montre-lui l'exemple. Et ne fais pas le contraire de ce que tu lui ordonnes. Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Enseigne-lui qu'il doit être patient. Wasbir 'ala ma asabak. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Tu vas être touché par des épreuves, sois solide mon fils. Ma fille, tu vas être touché par des épreuves, tu es une musulmane. Tiens bon, enseigne-lui l'endurance. On leur apprend la patience à cette génération d'enfants rois. Également, Ahbab el-Kiram, leur enseigner le livre d'Allah. Mais attention, le problème c'est qu'on leur enseigne des versets sans l'explication de ces versets. À la fin, on a des jeunes qui ont 14, 15, 16, 17 ans, voire moins, qui ont appris le Coran par cœur très rapidement, ou une grande partie du Coran. Et leur comportement, c'est l'opposé du Coran. Pourquoi? Où est le problème ici? Le problème ici, c'est qu'on ne leur a pas enseigné ce que voulait dire la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. On ne leur a pas expliqué le Coran. Également, apprenez-leur les invocations. Les invocations du matin et du soir pour qu'Allah tabarak wa ta'ala les protège. Habituez-les à évoquer Allah, à toujours faire du dhikr. Dans nos maisons, il faut que les enfants voient l'ibad. Il faut que quand ils entendent le adhan dans nos smartphones ou les appareils qui font l'adhan à la maison, il faut qu'ils voient les parents qui vont faire les ablutions, qui vont faire la prière et qui ne prient pas que les prières obligatoires et qui tiennent le Coran et qui écoutent le Coran et qui font du dhikr. Parce que tout cela, c'est une éducation par la pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas de vos maisons des tombes !» Et wallahi l'azim, il y a énormément de maisons dans notre communauté où on n'entend jamais la parole d'Allah. Musique, clips, films, séries Netflix. Là, tout le monde est sur une série que tout le monde connaît. Toute la terre en parle. Est-ce que dans ces mêmes maisons, vous parlez d'Allah? Est-ce que dans ces maisons, vous écoutez des rappels? Est-ce que dans ces maisons, vous écoutez le Coran? Ne faites pas de vos maisons des tombes. Certes, Shaitan fuit de la maison dans laquelle est lu Surat al-Baqarah. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Habituez-les au bon comportement. Enseignez-leur les valeurs de notre religion. Attachez-les à leur dogme, al-aqida. Faites d'eux des musulmans, fiers de ce qu'ils sont. Habituez-les à faire des bonnes actions. Faites-leur aimer la sunna et enseignez-leur la sunna depuis qu'ils sont petits. Quand il éternue, il dit Alhamdulillah. Quand il commence à manger, il dit Bismillah. Il mange de la main droite, etc. etc. C'est ce que le prophète sallam il a dit. À qui? À Omar ibn Abi Salama. Il lui a dit Ya ghulam, ô enfant. Il lui a dit Sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Prononce le nom d'Allah avant de manger. Mange avec la main droite et mange de ce qui est devant toi. Parmi les droits qu'ils ont, c'est que toi tu craignes Allah. Sache que ta crainte d'Allah a un impact sur leur éducation. Ta crainte d'Allah à toi, elle a un impact sur leur éducation. Allah Ta'ala il nous dit وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا الآية. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Il y avait en dessous un trésor. Il y avait en dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. C'est par la piété du père qu'ils ont pu retrouver ce trésor. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible. Vous avez peur de laisser une descendance faible derrière vous? Tu as peur de mourir et de les laisser en bas âge? Allah il dit, et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils craignent Allah. Crains Allah, t'inquiète pas, Allah il va s'occuper d'eux. Et qu'ils prononcent des paroles justes. Ahbab el-Kiram, ils arrivent à l'âge de l'adolescence. Faites très attention à ne pas le laisser traîner dehors. Vous êtes nombreux ici dans la mosquée. Transmettez ce message aux parents qui laissent leurs enfants dans la rue. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme prend la religion de son ami intime. Prenez garde à qui vous fréquentez. Vous les laissez avec des drogués, vous voulez qu'ils deviennent quoi? Une maman qui me dit l'enfant il a 15 ans, il rentre maintenant avec de l'argent dans son sac, des préservatifs, des armes.
Mais vous lui avez donné une totale liberté. Sans compter les smartphones. Il a 12, 13, 14 ans et il a un smartphone. Personnellement, je déconseille les smartphones jusqu'à ce qu'il arrive à l'université. Ça leur apporte quoi d'utile? Oui, mais tu vas créer une frustration en lui, il va regarder ses amis, ils en ont. Mais est-ce qu'ils arrivent à se contrôler avec? C'est une arme qu'ils n'arrivent pas à contrôler. C'est avec ça qu'ils ont découvert Snap, TikTok, etc. C'est avec ça qu'ils ont commencé à écouter du son. C'est avec ça qu'ils ont commencé à regarder du haram et de faire des rencontres illicites. Faites attention, Allah yabarik fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, méfiez-vous de cette pratique qui consiste à vous asseoir dans les rues. Ils diront au messager d'Allah, on ne peut pas s'en passer car c'est là pour nous une occasion de parler entre nous. Le prophète il a dit, si vous y tenez absolument, donnez au moins le droit à la rue. Ils ont dit, c'est quoi le droit à la rue? Il a dit, ne pas regarder les passants. C'est ici les regards impudiques. Ne pas leur faire du tort alors qu'ils font du tort. Ils volent, ils arrachent des sacs à main et j'en passe. Rendre le salam, commander le bien, interdire le mal. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Surveillez les fréquentations de vos enfants. Encouragez-les à être des pieux. Et ne soyez pas, Allah yabarik fikum, s'il vous plaît, ne soyez pas de ceux qui s'opposent à la pratique du dîn de leurs enfants. J'ai reçu des messages qui sont durs à écouter. J'ai voulu porter le hijab, il m'a dit, t'en fais trop, ça fait trop dans la religion. Subhanallah, ça fait trop dans la religion. Mais est-ce que ces parents, ils réalisent ce qu'ils disent? Toi, tu as des faiblesses de foi. Tu as du mal à pratiquer ta religion. C'est un fait. En plus de ça, tu te rajoutes le fait que tu interdis le bien. Tu interdis à ton fils et à ta fille d'adorer Allah. Bien évidemment que des fois, il y a des enfants qui sont dans l'exagération. Mais quand ce n'est pas le cas, craignez Allah. Laissez-les pratiquer leur religion. Elles sont menacées. Ils sont menacés. Critiqués, insultés parce qu'il fait la prière. Parce qu'aujourd'hui, il veut quoi? Il veut avoir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre sa sunna. Également, soyez juste envers les enfants. Pas d'injustice, pas de préférence du garçon plus que la fille. Ou de la fille plus que le garçon. Soyez juste. Un tel, parmi tes enfants, tu as autorisé à qu'il se marie avec un converti à l'islam. Mais ta fille, tu veux pas. Soyez juste. Quand vous faites quelque chose, soyez juste. Dans le partage, soyez juste. Ne soyez pas des injustes. Le jour du jugement, il se peut que vos enfants soient vos adversaires. Que vous finissez fauchés, en faillite. Pourquoi? Parce que vous rembourserez tout cela avec vos hasanat. Soyez juste. Juste. Et ne soyez pas de ceux-là qui refusent les mariages pour rien, qui méprisent certains enfants, qui détruisent certains enfants. Tu es un incapable. Il le détruit. De toute façon, tu es un raté. Ça ne marchera jamais, etc. Ne faites pas des doigts contre eux. Ne soyez pas mauvais envers eux. Ne soyez pas violents comme on l'entend aujourd'hui malheureusement. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout homme à qui Allah a confié la gestion des intérêts d'un groupe, s'il meurt alors qu'il trompe ses administrés, Allah lui interdit le paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ô toi qui négliges ce que tu as de plus cher, à savoir tes enfants, toi qui négliges ce grand capital que tu possèdes, ô toi qui ne leur as rien appris d'utile, ni de la science d'ici-bas, les sciences profanes, ni de celles de la religion, sache que tu es en train de tromper et trahir tes enfants. Oui, le fait de ne rien leur enseigner de ce qui leur est utile est une sorte de trahison. Et comment peux-tu trahir les êtres qui te sont le plus chers? Comment? Malheureusement, beaucoup de parents négligent leurs enfants, sous prétexte qu'ils sont occupés par le travail. Ils ne savent rien de leurs enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il sort? Où est-ce qu'il passe ses journées? Qui il fréquente? Qu'est-ce qu'il apprend? Qui il écoute? Qu'est-ce qu'il voit? Ils n'en savent rien. Et l'enfant mesquin se retrouve perdu. Il se retrouve à désobéir à Allah tabarak wa ta'ala à longueur de journée. À cause de qui? À cause de deux parents irresponsables qui l'ont délaissé, négligé, parce qu'ils étaient trop occupés. En vérité, c'est parce qu'ils étaient trop égoïstes. Trop égoïstes. Et sachez une chose, ô vous les parents, sachez que si votre enfant ne trouve pas ses repères à la maison, c'est-à-dire à travers vous deux, sachez qu'il ira chercher ses repères ailleurs, dans la rue par exemple. Et on sait tous comment ils ont fini. Et on sait tous comment ça finit. La rue, la cité, les boîtes de nuit, etc. Donc éduque-toi afin que l'éducation de ton enfant te soit facilitée. Si avec tout cela ça ne marche pas, avec les invocations, avec les rappels à l'ordre, etc. Rappelle-toi que tu ne guides pas les gens que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Tes enfants sont une partie de toi.
fais le nécessaire pour les préserver. Oh Allah, j'ai transmis, sois témoin. Oh Allah, j'ai transmis, sois témoin. Oh Allah, j'ai transmis, sois témoin. As'Allah subhanahu wa ta'ala, niwafiqana li hadhihi al-mas'ala.